Alors, je l'avais dit ou pas? Est-ce que je l'avais pas prédit ce premier score de 3 buts à 1 pour les Néerlandais face aux Américains? Encore un plutôt beau match quand même, assez animé finalement, qu'on va décrypter tous ensemble. Mais voilà, je voulais quand même mettre en avant le fait que si ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir. Je fais tous mes pronostics un petit peu en décryptant les matchs des huitièmes de finale. Allez la voir, je vous la mets là. Voilà. Donc voilà, comme un beau petit pronostic gagnant pour ce premier match. Ça a commencé très fort et les 10 premières minutes, les Américains ont vraiment eu le pied sur le ballon. Les Américains ont dominé les 10 premières minutes très clairement avec cette occasion qui illustre parfaitement cette domination c'est Christian Pulisic sur une remise de McKennie, si je dis pas de bêtises, qui va se présenter. Il est couvert en haut par Danny Blint, qui va se présenter seul face à Noppert, et Noppert qui va faire un magnifique premier arrêt. Euh, Pas le premier, d'ailleurs les deux gardiens ont fait une très très grosse prestation. On y reviendra au fur et à mesure des images que je vais vous montrer. Mais voilà, encore une fois, Noppert, vraiment 2,03 m, mais qui va très vite au sol. Encore une parade magnifique donc du gardien néerlandais. Et les Néerlandais qui vont pas, ouais, si, ils vont punir donc ce manque d'efficacité, on va dire, des États-Uniens, avec ce centre de Denzel Dumfries qui va en retrait pour Memphis Depay, Klaassen et je crois que c'est Gakpo. Non, c'est pas Gakpo, c'est Blint, je sais pas, j'arrive pas à voir qui c'est. En tout cas, c'est Klaassen et Blint, je crois que c'est Blint, qui aspire vers l'avant les quatre défenseurs états-uniens, et donc ça laisse le libre champ à Memphis de frapper librement. Et bah forcément, quand on donne ça, je crois que c'est deux rounds dans la surface. Et forcément, quand on donne ça à un Memphis de paille, bah il le rate jamais. Je vais juste revenir sur l'action avant parce que c'est assez impressionnant. 12, c'est le nombre de passes que vous voyez qui a été fait juste avant. Et bah là, waouh, ils ont réussi à accélérer d'un coup en une touche de balle. Memphis, puis De Roon, puis Klaassen, puis encore Memphis qui va décaler Gakpo. Gakpo qui va envoyer un long ballon en profondeur magnifique pour Denzel Dumfries. D'ailleurs, l'homme du match, on va y revenir tout au long de de ce débrief. Denzel Dumfries qui donc retrait, et on connaît la suite. Memphis qui va boucler ce but. Dans les pronos, je vous parlais justement du fait que cette équipe, elle manque de créativité, elle manque de jeu. Et bah, l'équilibre de Roon, de Jong est donc débarrassé maintenant des tâches plus défensives, on va dire, ce qui lui laisse beaucoup plus de liberté au milieu de terrain. Donc c'est De Roon qui s'en charge. Bah, clairement, bah, ça a vraiment fonctionné ce 3-5-2 donc de Louis Van Gaal qui a superbement bien marché. Et enfin, on a trouvé une cohérence dans le jeu des Néerlandais. Ça fait super plaisir à voir. Ça fait beaucoup de bien à voir. Voilà, je tenais à le signaler. Les Américains qui vont quand même tenter de réagir au fur et à mesure de la mi-temps. Voilà, on va dire, entre le but de Memphis et le but et le but de Blin qu'on va voir juste après, il n'y a pas eu énormément en soi d'action. Il n'y a pas eu de grosses réactions des Américains, à part sur cette frappe ici de Timothy Weah. Timothy Weah qui voulait, enfin on sentait qu'il voulait pousser ses coéquipiers vers le but néerlandais. Ils ont été peut-être trop timides et trop inexpérimentés, ces Américains. On l'a vu, enfin je crois que le seul, c'est Yedlin qui a participé déjà à une Coupe du Monde, celle de 2014. C'est le seul. Voilà. Sinon tout le reste, 2018 n'était pas qualifié. Tout le reste n'ont pas joué la Coupe du Monde de 2014. Donc peut-être un manque d'expérience aussi là-dessus. Mais bon, voilà, comme là je vous montre là, cette frappe de Wea, magnifique, cette demi-volée de Wea magnifiquement arrêtée par Noppert. Donc voilà, écoutez, mais forcément au bout d'un moment, bah, la créativité encore une fois hollandaise, et c'est le même but, c'est incroyable. Le même joueur était à l'origine, en tout cas c'est après une touche, je crois, c'est Klaassen donc pour Denzel Dumfries qui va mettre un ballon en retrait. Memphis attire tout le monde au premier poteau et c'est Danny Blint qui surgit au deuxième. Le joueur américain est complètement en retard et ce qui laisse donc le libre champ à Blint de marquer ce deuxième but. Donc 2-0 en plus de ça, vous voyez le chrono juste à la mi-temps pour les Néerlandais.
ce qui leur donne déjà un avantage largement mental et psychologique. La deuxième mi-temps était beaucoup plus agréable parce que justement les Américains ont réussi à revenir dans le jeu, à se bouger, et je pense qu'ils ont fait ça un petit peu secouer à la mi-temps. Et on a vu beaucoup plus de jeu côté américain en seconde période, à un petit peu l'image de ce sauvetage de Gakpo, encore lui. Ça n'arrive pas à voir quel américain le reprend. Je ne sais pas si c'est pas Adams. Euh, voilà, sur ce corner, et Gakpo intelligemment va se passer sur la ligne et va sauver ce ballon qui avait trompé Noppert juste avant. Voilà. Mais à l'image, voilà, les Américains ont plus poussé, ils ont plus eu le ballon. Euh, un petit peu, en fait, ça a été les 10 premières minutes de la première période, mais un peu plus développé sur le long terme, ce qui les a permis justement de continuer à pousser. Mais encore une fois, avec un magnifique Matt Turner dans les buts. C'est encore une fois Denzel Dumfries qui va déborder sur le côté droit après un 1-2 avec Gakpo. Il va centrer très fort et là je crois que c'est encore Adams. Il me semble qui a failli, c'est pas Memphis, sous la pression de Memphis justement. Adams qui a failli tomber son gardien et qui fait un superbe arrêt réflexe au passage. Et ça va s'enchaîner. Et Turner tient la baraque pour les Américains avec cette grosse frappe de Young. L'arrêt est beau. Et juste derrière, Memphis Depay il reprend la tête. Il était un tout petit peu hors jeu, je crois, Memphis. Dans tous les cas, le but n'aurait pas été validé. Mais encore une fois, cette parade, bon là, on la voit mal, mais la main gauche qui va repousser le ballon de Memphis est tout simplement sublime. Voilà. Mais les Américains vont revenir et on a cru avoir une fin de match de folie avec ce gros centre de Christian Pulisic et Wright qui nous fait un geste, mais c'est pas une talonnade, il la prend en fait. On va voir mieux sur ce plan-là, je pense. C'est un geste qui va lober le Noppert, 2m03. Je crois que c'est le mec le plus grand à la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Voilà, non, là on voit mal. Voilà, ici. Ouais, non, on voit assez mal. Mais ça va avec. Bon, là, c'est le pied. Et la balle passe comme ça. Et ça fait un effet très bizarre qui fait qu'elle monte très très haut. Et justement derrière, ça lobe Noppert. Et ça nous donne un but magnifique pour Wright. Et là, on s'est dit, mais punaise, trop bien, c'est bon, le match est lancé et c'est parti quoi. Et bah non, parce que Denzel Dumfries en a encore décidé autrement. Suite encore une fois à une belle action collective, les Néerlandais ont été très collectifs dans ce match et ça fait plaisir à voir. Ils ont joué à leur bon poste, tout le monde. Memphis a beaucoup décroché. Vraiment, Memphis a été très très bon sur ce match. Mais l'homme du match, c'est sans aucune hésitation Denzel Dumfries. Voilà Memphis qu'on retrouve ici, qui va tenter des petits dribbles, etc. dans la surface. Il va retourner avec De Jong pour Danny Blint. Et Danny Blint, second poteau. Denzel Dumfries est complètement oublié par les défenseurs. Et la volée instantanée qui trouve Matt Turner ne peut rien faire. Et, euh, et donc voilà, mais c'est dommage pour les Américains qui ont continué à pousser en fin de match. Mais voilà, c'est malheureusement ça peut-être un petit peu trop inexpérimenté, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Leur objectif c'est 2026 et ils visent un dernier carré. Donc c'est clairement oui, c'est ce qui... Il faut qu'ils passent par là. Ça a été dur l'élimination. En vrai, un quart de finale aurait été vraiment bien pour la hype, je pense, et même pour Surface. Mais bon, voilà, les Néerlandais ont résolu un petit peu leur problème. Moi, j'ai un petit peu eu peur en début de match pour les Néerlandais, au vu qu'ils n'avaient pas le ballon. Enfin, je pense que ça a été le temps que ça se mette en place vraiment bien. Voilà. Et au bout de 10 minutes, c'est parti. Et je pense que le premier but en est l'illustration parfaite de ce qui a été fait à l'entraînement, tout le travail qui a été fait tactiquement. Passe en une touche, quand ils accélèrent, c'est très peu. C'est presque intouchable en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que les Néerlandais ont super bien joué le coup. Et le match, ils l'ont maîtrisé. Ils ont su réagir quand il fallait. Ça, c'est très beau. Et donc les Néerlandais qui joueront soit contre l'Argentine ou soit contre l'Australie qui jouent ce soir. Probablement pas de débrief. Voilà, je préviens pour ce soir. J'ai une réunion voilà, personnelle. Donc voilà. Donc désolé. Mais par contre, on se retrouvera dans tous les cas pour demain Pologne-France.
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo débrief. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. N'hésitez pas à aller vraiment checker ma vidéo prono où je débrief tout. Elle dure 30 minutes, mais j'ai beaucoup donné, donc ça me ferait très plaisir que vous alliez la voir. Elle est en description. C'était tout, c'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.